Voilà, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler de sockets IPv4 et IPv6. Un socket permet une communication interprocessus entre deux processus qui peuvent être soit sur la même machine, soit sur deux machines différentes, comme c'est le cas ici. On a un host A qui a une adresse IP, un host B qui a une autre adresse IP. Entre les deux, on a un réseau de communication. Et puis, ces deux machines peuvent dialoguer ensemble. Si on fait référence au modèle OSI, les sockets traditionnels permettent de changer l'adresse IP source, l'adresse IP destination. Au niveau 4 du modèle OSI, on peut choisir s'il s'agit de TCP ou d'UDP, et le port source et destination. Et ensuite, l'application layer, qui englobe les couches 5, 6 et 7, sont à la charge du programmeur. Un exemple de socket, enfin tous les sockets sont basés là-dessus. Vous avez du côté client, le côté client, le client va effectuer la fonction socket, après une fonction connect, et ça permet d'initialiser les deux ici, le socket et la connexion entre la source et la destination. Et ensuite, le client va faire des writes, euh, autant de write qu'il veut, des read, autant de read qu'il veut, et à la fin, il doit terminer par un close. Le serveur, lui, doit faire aussi une fonction socket. Ensuite, il doit faire un bind, non plus un connect, mais un bind. Et là, ça va ouvrir le socket et le serveur va être en écoute sur le socket déterminé. Et on va avoir, ici, si c'est un socket UDP, on fera généralement un receive from ou un read si c'est du TCP et un send to ou un write s'il s'agit du TCP. Et enfin, à la fin, il doit faire un close ici. Alors si je prends cet exemple-là, où j'ai un client avec cette adresse IP, un serveur avec cette adresse IP et le port d'écoute 1, 2, 3, 4. Le serveur, lui, va faire cette fonction socket où il va définir avec ce paramètre qu'il s'agit d'IPv4. Avec ce paramètre, il va définir qu'il s'agit d'UDP. Il va initialiser une variable SYN qui est de type struct sock address in. On la initialise à 0. Ensuite, on définit de quelle famille il s'agit. C'est d'IPv4. Il peut recevoir n'importe quelle adresse IP, in address any. On pourrait, avec ce paramètre-là, dire qu'on veut accepter uniquement les adresses, par exemple, local loop, et non pas n'importe quelle adresse IP. Et autre information importante, c'est le port d'écoute. On a dit qu'on écoutait sur le port 1, 2, 3, 4. On a ce champ SYN port avec le paramètre 1, 2, 3, 4 qui est ici. Ce host H2NS, host to network, veut dire que on utilise c'est une macro qui permet de mettre cet integer qui est là dans le bon ordre, parce qu'on peut avoir des processeurs Big Indian ou Little Indian, et ce host to network va mettre c'est un short puisqu'il y a un S qui est ici, va mettre ses bytes dans le bon ordre d'après l'architecture du processeur utilisé. Ensuite, on fait la fonction bind où on va lier ce socket qui a été créé ici à cette variable qui est là. Donc ce socket va être lié à ces paramètres qui sont ici. Et ensuite, on a une boucle infinie. Généralement, on a ceci où on initialise un buffer à 0, on a un receive from, on écoute sur ce socket, tout ce qui va être envoyé sur ce socket sera mémorisé dans ce buffer. Ce buffer est ici, est en grandeur de 32 bytes. La dimension du buffer
la variable ici, puisqu'on est en UDP, ce paramètre fsyn, qui est de type structure struct stock address in, va mémoriser l'adresse de source du message. Et ensuite, on va avoir ce paramètre alen qui est utilisé pour savoir s'il s'agit de IPv4 et IPv. La grandeur de cette variable qui est ici. Et ensuite, on va faire un send to. Dans le cas présent, on va envoyer la variable string qui est ici, qui vaut ASDF. On aura une longueur de 4 vers cette destination-là avec alen qui indique quelle est la dimension de cette variable qui est ici. Le client, lui, ce client-là, eh bien, va faire la fonction socket avec AF inet pour dire c'est l'IPv4 de l'UDP. La même chose ici, va dire vers quelle adresse IP il va se connecter, 10.0.0.1. On met l'adresse IP fixe ou ça peut aussi être un URL. Ensuite, on va avoir le port de destination. Et puis, on a la fonction connect, comme on a vu avant, où on va connecter ce socket vers cette adresse, cette variable qui est ici. Cette fonction connect en UDP ne fait rien sur le réseau informatique ici. Si on était en TCP, lorsqu'on fait cette fonction connect, on a le SYN-ACK et le client va envoyer l'acknowledge ici. Ensuite, on initialise une variable buffer à 0 qui vaut 32 bytes. On fait un write de ce buffer dans le socket de ce buffer avec cette dimension ici. Donc on a 32 bytes initialisés à 0 qui partent ici. Et puis on va faire un read et on va attendre que le serveur nous réponde. Donc quand on fait le write, eh bien le serveur lui est bloqué sur receive from. Le message arrive dans le receive from, initialise ce buffer qui est là, et lui va faire un send to avec le string ASDF, c'est ce qu'on voit ici. Et quand il fait le send to, vous avez ce string ASDF qui arrive, lui fait un read, il stocke ça dans la variable buffer, et puis il va y avoir les 4 bytes qui sont 4 bytes ASDF qui sont initialisés dans buffer. Je ne l'ai pas mis ici, mais vous auriez la valeur de retour du read qui indique 4, puisqu'il y a les 4 bytes ASDF qui ont été envoyés ici. Il est possible d'utiliser, pour remplacer le client qui est là, d'utiliser le programme Netcat. NC, c'est Netcat, qui est très souvent utilisé pour faire des audits de sécurité ou pour du hacking. Donc typiquement ici, on se connectera en UDP sur cette machine-là vers ce port ici. Alors si on fait une application réelle, j'ai un serveur, ici IPv4, et j'appelais ça serveur IPv4 IPv6 parce que j'ai les deux méthodes IPv4 et IPv6. On n'utilise que IPv4 dans l'exemple. On verra les différences après. Donc j'ai mes variables locales ici, ma fonction socket où je vois que je fais de l'IPv4, de l'UDP, j'initialise cette variable SYN, je fais un bind, j'initialise buffer 1 et buffer 2. Buffer 1 et buffer 2, ce sont deux variables locales de 32 bytes. Je fais un string copy dans buffer 2 où je mets good service là-dedans. Je fais un receive from. Ce que je reçois du client, je vais le stocker dans buffer 1. Voilà, exactement ce qu'on a vu avant. J'affiche ce qu'on a reçu du client et on fait un send to. On envoie le contenu de buffer 2 avec la longueur de buffer 2, du string qui est dans buffer 2, dans le socket. Donc quand le serveur va recevoir un message, il va afficher le message et retourner le good service ici. Le client, lui, alors on a on a appelé la fonction IPv4.
la fonction socket, initialisation du SYN. Pour initialiser le SYN address, il y a plusieurs méthodes. Ça, c'est une ancienne méthode propre à IPv4. Celle-ci est propre à IPv4 et IPv6. Et puis, on lit le port qui est là, on fait la fonction connect. Et ici, on va faire une boucle NBLoop qui vaut 3. On va tourner 3 fois ici, où on initialise buffer 1, buffer 2. Buffer 1 et buffer 2 sont deux buffers de 32 bytes. Je fais un printf enter text, je lis ce que j'ai tapé au clavier, on envoie, enfin write dans le socket de ce qui a été tapé au clavier, et on fait un read de ce que le client, de ce que le serveur va nous répondre. Pour compiler ça, hop, voilà, j'ai gcc-w all l'extra pour tous les warnings pour le langage C. L'output, c'est celui-ci, client IPv4, IPv6. Et le fichier source est celui-ci. Voilà, cette fonction ici est définie mais pas utilisée. Si je fais je compile le serveur, j'ai la même chose ici. Voilà. Dans ce répertoire-là, je vais lancer le serveur. Donc le serveur ici est lancé. Qu'est-ce qui se passe? Il a effectué ça, et il est suspendu, le serveur est suspendu dans le receive from jusqu'à ce qu'un message arrive dans le socket. Ici, je vais lancer le client. Donc le client, lui, rappelez-vous, il effectue ça là, il fait un print, on est ici, enter text, on va prendre le texte ici, l'envoyer vers le serveur et lire ce que le serveur nous répond. Donc je tape quelque chose, si je fais comme ça, hop, on a le AAA qui est reçu par le serveur affiché. Rappelez-vous, le serveur retourne le texte got service ici et on fait 3 fois ça et ensuite on sort ici. Si je new window, je lance Wireshark pour analyser ce qui se passe entre le client et le serveur, je peux faire un capture option. Donc on est dans le loopback. Voilà. Hop, ici je reviens, je relance mon client. Mon client intertext, je mets A 4A. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai la première trame. Donc IP source, IP destination, c'est les mêmes puisque c'est le local loop. Le port source, ça c'est le client, ça c'est le serveur. On voit que j'ai l'adresse IP qui est ici, le user, le UDP qui est là avec port source, port destination, et les data. J'ai le AAA que j'ai tapé et ici j'envoie le AAA avec size of buffer. Donc buffer fait 32 bytes, donc il y a 32 bytes qui sont envoyés ici. Il y a les 4 premiers qui valent A et puis le reste qui est égal à 0. Pour la réponse, on voit qu'il s'agit de la réponse puisque le port source c'est 1, 2, 3, 4, pour destination celui-ci. J'ai le string ici, got service qui est envoyé. Pourquoi est-ce que j'ai uniquement cette longueur là? Parce que on a buffer2 qui est initialisé avec got service et puis on a la fonction string length qui donne la longueur du string. Alors la fonction socket, vous avez ces 3 paramètres domain, type et protocole. Le domaine, vous avez plusieurs possibilités. Et généralement, on utilise AF-INET pour l'IPv4 ou AF-INET6 pour l'IPv6. Vous avez d'autres protocoles possibles, il y a encore d'autres qui existent. Le type,
ce paramètre-là. Si vous mettez sock stream, c'est du TCP, sock diagram, c'est du DP. Puis après, vous avez possibilité de faire d'autres types de sockets qu'on ne va pas du tout voir ici. Et le champ protocole est généralement mis à 0. Il est utilisé dans des cas particuliers. Différence entre, si on fait d'IPv4 et IPv6, vous avez cette structure ici qu'on a vue précédemment en IPv4 qui a ces champs. En IPv6, vous avez ces champs-là qui sont un peu différents. Si je fais un client IPv4, IPv6, donc IPv4, IPv6, j'ai mis en rouge les différences qu'il y a. On voit qu'il n'y a pas tellement de différence. Vous avez ça, ça ou ça. Vous avez AFINET, AFINET 6, et puis la famille qui est là est ça. Et maintenant, c'est clair que si je veux me connecter en local loop, bien, local loop IPv4 c'est 27001 ou en IPv6, c'est cette adresse qui est là. Voilà. Et puis après, j'ai effectivement ces différences qui sont ici encore. Voilà. Mais sinon, c'est strictement la même chose. Pour le serveur IPv4, serveur IPv6, on a les mêmes différences qui interviennent ici. Pour la boucle principale, c'est strictement la même chose. Ici, ces deux commandes netstat et lsof permettent de voir effectivement si le serveur est démarré correctement. Si je reviens dans mon exemple sous Linux, j'ai mon serveur qui est démarré ici, qui écoute sur le port 1234, l'UDP 1234. Ici, dans le C, je ressors, je fais sudo netstat-atunp. Alors le A pour tous les sockets TCP, UDP en mode numérique avec le programme associé. Alors si j'agrandis un peu l'image, je vois que j'ai en UDP, voilà, le port 1, 2, 3, 4 qui est en écoute, personne n'est connecté dessus, et puis le programme, vous avez le PID du programme et le nom du programme qui gère ce port UDP 1, 2, 3, 4. On peut aussi utiliser LSOF qui affiche tous les fichiers ouverts sur un système Linux. Ça veut dire qu'il y a énormément de fichiers. C'est pour ça qu'on fait un pipe grep IPv4 ou IPv6, c'est ce qu'on cherche. Alors LSOF, pipe grep IPv4. Voilà. Et là, vous avez. Alors, j'ai malheureusement des fichiers qui s'appellent base IPv4. Voilà. Surtout ça. Pop, pop, pop. Voilà. Là, on a un fichier, parce que tout est fichier sous Linux, IPv4 qui est ouvert. On voit qu'on a une connexion HTTPS qui est faite ici. Et voilà, j'ai mon serveur IP avec ce PID qui fait de l'IPv4, comme ça. On voit une chose, j'ai ce terme ici, Search Agent, qui est totalement faux, parce que qu'est-ce qu'il fait? On utilise le port 1, 2, 3, 4. Par défaut, le port 1, 2, 3, 4 est associé à Search Agent ici. Voilà, la même chose pour IPv6. Si on veut faire un client IPv4 et IPv6, on voit que on doit modifier un tout petit peu ça. On a une structure address info, on a host info list, et tu auras un pointeur là-dessus. J'initialise ça à 0. Ici, on spécifie AF unspecified. Ça peut être IPv4, IPv6. Je fais du TCP. Et ici, on se connecte vers getAddress. On utilise cette méthode getAddressInfo vers cette machine ici, vers ce port ici. Et qu'est-ce qui va se passer? On va accéder au DNS.
Le DNS va nous répondre une adresse IPv4 ou une adresse IPv6 et puis va initialiser ces champs, ces valeurs qui sont là. Et ensuite, dans la fonction socket, on va utiliser eh bien, les informations qui sont contenues dans host, info list, etc. pour remplir les champs de la fonction socket. Pour la fonction connect, la même chose. Et ici, on a pu se connecter en IPv4 ou IPv6. Chose importante, euh, quand on fait une fonction socket, quand on utilise des sockets, on fait toujours la fonction socket, connect, et on doit faire un close à la fin. Souvent, on a une boucle infinie ici. Une boucle infinie, on n'exécute jamais ce code qui est là. De manière à pouvoir exécuter ce code, on peut faire ce qu'on appelle une fonction create catch signal, où on va catcher, on va capturer différents signaux. Typiquement, quand on va terminer le programme avec un CTRL-C ou un kill, etc., on peut capturer ces signaux avec cette méthode qui est ici. Cette méthode, createCatchSignal, définit quels signaux on va capturer et puis surtout définit quand un de ces signaux est capturé, on va exécuter cette méthode qui est là, catchSignal. Et puis ici, eh bien, je fais un printf pour montrer ça. Et là, je fais le close F ici. Qu'est-ce close F qu'on ne peut jamais atteindre. Donc pour ça, il a fallu que je mette close le socket de manière statique globale pour pouvoir le capturer ici.